Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Charles Dellet, qui est sociologue de formation, jésuite, curé de la paroisse du Bloquerie à Louvain-la-Neuve, et nous réfléchissons un petit peu avec lui sur l'avenir de l'Église catholique dans notre monde. Charles Dellet, bonjour. Bonjour Philippe Cochineau. Alors, dans votre réflexion, vous avez le souhait de diviser le temps de cette Église, de notre Église, en 3 temps. Si vous pourriez un peu plus expliciter cela. Oui, alors on pourrait dire 3 mots qui me viennent par la tête pour le moment. Le temps des persécutions, le temps des cathédrales et le temps de la laïcité. Voilà, tout bref. Alors, je reprends en détail. Le temps des persécutions, mais c'est les 3 premiers siècles. C'est incroyable, hein, cette histoire-là. Voilà. Un rabbi parmi d'autres. Hein. On imagine toujours Jésus rassemblant les foules. On ne parle que de lui dans ce pays-là. Non, il y avait beaucoup de rabbis à l'époque. En voilà un qui parle. Il fait école, je préfère dire, il fait mouvance. On se met à le suivre, les fameux 12 qui sont symboliques d'Israël. Et petit à petit, cela gagne du terrain. Ils vivent en communauté. L'originalité, c'est qu'il n'y a plus ni l'homme, ni la femme, ni l'esclave, ni l'homme libre, ni le juif, ni le grec. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est vraiment la fraternité qui naît au cœur même de l'Empire romain. Petit à petit, ça atteint 10, 20%, il faudrait que j'aille revoir les chiffres, et l'Empire va se mettre à basculer. Il y a Constantin qui se convertit, puis Théodose qui en fait, hélas, la religion d'État. Mais donc, quelque chose qui a eu du succès, pourquoi ? C'était nouveau. C'était nouveau le langage de Jésus. Dans une société ne fût-ce que divisée entre esclaves et hommes libres, c'était nouveau, la fraternité. Et puis alors notre ami Théodose, et petit à petit, pour différents motifs, l'Église va prendre de plus en plus de pouvoir pour le meilleur. Il y a des suppléances à prendre, l'Empire romain s'est écroulé. Et pour le pire, c'est-à-dire que le pouvoir, on y prend toujours goût et c'est pas heureux. Et donc ça nous fait tous les siècles de chrétienté qui a porté, cette époque-là, a porté beaucoup de beaux fruits. Hein. Les cathédrales, c'est quand même une merveille, la foi du peuple. Mais aussi des ambiguïtés, la collusion avec le pouvoir civil. Bref, à un moment donné, les Lumières disent cette religion-là, on n'en veut plus trop, c'est Rousseau, c'est Voltaire, etc. La Révolution française, le 19e siècle, l'Église, donc le temps des cathédrales, maintenant le temps de la laïcité, le 19e siècle, l'Église se replie littéralement sur elle-même. C'est une citadelle qui est agressée, elle se défend, mais c'est étonnant, ce 19e siècle est aussi un siècle d'expansion missionnaire. Début du 20e, et puis les ponts-levis qu'on avait levés pour que l'ennemi n'entre pas, on les baisse, c'est le Concile Vatican II. Mais étonnamment, ce Concile Vatican II qui a suscité un grand enthousiasme, je suis de cette génération-là, j'étais en humanité quand le Concile Vatican II avait lieu, eh bien on constate que maintenant c'est une crise de l'Église. Mais j'ajoute aussitôt, c'est aussi une crise de la société. Pensez ne fût-ce qu'à la question de l'écologie, de l'économie, de la démocratie, tout ça ne se porte pas si bien. Et donc voilà une Église en crise, dans une société en crise. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec un tel constat, le sociologue que vous êtes, vous le constatez, et puis c'est fini? Ou bien est-ce que vous voyez des ébauches, des esquisses de solutions, de propositions qui peuvent nous aider? Alors, je dirais d'abord qu'on ne connaît pas l'avenir. Je suis sociologue, je ne suis pas le prophète Isaïe. Donc, il y a de l'imprévisible. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Tout ce que je peux dire, c'est que si on continue comme ça, les chiffres, il n'y a pas moyen de les tordre. Hein. Ils sont terriblement bas. Notamment, au point de vue de la crise des prêtres, l'institution ne recrute plus. Un petit calcul rapide. J'ai été voir en 2019-2020, il y a chaque fois 4 séminaristes, 4 jeunes prêtres qui sont ordonnés. 4, 2019-2020. 4 sur une année. Un prêtre dure 50 ans. 4 fois 50 égale 200. Ça veut dire que pour les 8 diocèses de Belgique, hein, j'ai oublié de dire ça, donc ça veut dire que dans 50 ans, il nous reste 200 prêtres pour toute la Belgique. Mais, pendant ces 2 années-là, il y en a 10 qui ont quitté le sacerdoce. Donc nous sommes en négatif. C'est triste, et je ne le dis pas avec joie, et je me permets de dire que je ne suis pas de ceux qui ont quitté. Je reste dans l'Église. Pourquoi? Parce que je crois à ce message de l'Évangile. Mais étant donné tout cela, il faut une autre posture dans cette société,
une autre posture, se situer autrement et réapprofondir le message de l'Évangile. Mais mon message, ce serait peut-être ces derniers temps, changeons de posture pour rester dans la société. Parce que comme je l'ai dit dans l'autre émission, le but, ce n'est pas de sauver l'institution, c'est de sauver la mission. Je sais que vous avez 8 propositions. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à nous les partager ici? Oui, je les ai sur un petit bout de papier. Eh bien alors allons-y. Alors voilà, elles ne sont pas toutes égales en dignité, si je puis dire. Un, le fait que nous sommes devenus minoritaires. Je suppose que vous l'aurez remarqué, il y a moyen de le vivre de manière complexée. Il y a moyen de le vivre de manière heureuse. J'ai la chance d'avoir découvert cet évangile et je suis très bien et je ne suis pas obsédé, même si je suis sociologue, par les statistiques. Nous sommes une minorité, mais une minorité, c'est les images de Jésus, hein, le levain dans la pâte, le sel dans la nourriture. Il suffit d'un peu, parfois, pour faire basculer les choses. Donc nous sommes une minorité, et d'où vient cette minorité? Notamment du fait que le Concile Vatican II, comme je disais, a baissé les ponts-levis. Il a dit maintenant, il n'y a plus d'obligation religieuse. C'est la déclaration sur la liberté religieuse. Alors, à l'époque de la mondialisation qui est la nôtre, il y a des tas de religions qui viennent chez nous, même dignité, dignitatis humanae, et il n'y a plus d'obligation d'être chrétien. Ça, c'était l'époque de la chrétienté, avec des nuances, bien sûr. Donc, c'est riche de se dire, tiens, on s'est ouvert aux autres. On ne s'accorde pas le monopole, même si je crois que mon chemin est le bon, hein, soyons bien clairs, je ne suis pas pour dire bon, l'une seule l'autre, non. J'ai choisi résolument la voie de l'Évangile, mais je ne veux pas l'imposer. Alors, deuxième petite posture à changer, c'est que nous sommes invités à être de l'aventure humaine. Je suis aumônier scout. Jadis, dans le bon collège des bons pères jésuites, c'était les pères jésuites qui étaient aumôniers des troupes et en même temps le patron, il faut bien le dire. Moi, je suis aumônier de 450 scouts, je ne suis plus le patron. Je suis tout simplement invité, ils m'invitent à venir animer leur camp. Ils savent très bien qui je suis, que Grand Coudou, qui est mon totem, est aussi le Père Charles, et donc ils savent très bien qu'à un moment donné, je leur proposerai la messe, toujours libre. Et parfois, j'ai eu cette année des moments très forts, 2/3 de la troupe, le soir, à 11 h du soir, qui reste pour la messe qui dure plus d'1 heure, avec de longs temps de silence et une joie folle. Mais je me considère là, non pas comme celui qui a le droit de leur imposer, c'est ma troupe scout, ce sont mes scouts. Non, je suis un parmi les autres, je suis invité, mais ils savent qui je suis et je ne renonce pas à mon identité tout en me laissant inviter. C'est une toute autre posture que l'Église qui organisait même le cinéma du village. Alors la troisième posture à changer, c'est continuer à proposer dans notre société des lieux de service. Nous n'avons plus le monopole du cinéma paroissial, mais nous pouvons offrir des lieux de service. Je pense par exemple à Amour et Engagement, vous connaissez, pour les préparations fiancées. Eh bien, tous les couples que j'accompagne au mariage, je leur dis, allez là-bas. Eh bien, c'est d'origine chrétienne, et il reste une touche chrétienne, mais ce n'est pas un lieu de prosélytisme. C'est ce que j'appelle un service gratuit. Les équipes Notre-Dame, les équipes de foyer Notre-Dame ont lancé les équipes tandem pour les couples qui ont moins de 10 ans de mariage. C'est pas pour aller à la messe, c'est pas pour prier, c'est pour améliorer sa vie de couple. Parce que nous croyons comme chrétiens que nous avons, grâce à l'Évangile, une certaine expertise dans la durée de l'amour et on leur rend service. Et ils sont nombreux à y aller, hein, sans être pour autant croyants. Un service offert à la société. Quatrième point, je dirais vivre dans le coude à coude. Je disais qu'on est dans une société en crise. Alors, soit nous avons la solution, ce que je ne crois pas, soit nous marchons avec les autres et nous cherchons ensemble avec eux la solution. Je crois que le pape François a bien compris ça. Quand il fait Laudato Si, il dit voilà, je vous offre une parole pour marcher avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Donc, être au coude à coude avec les gens, et il y a des tas de lieux où les gens se battent pour un monde meilleur, et notamment les jeunes. Les jeunes, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont des audaces plus fortes que leurs parents. Ils s'engagent dans la lutte pour l'écologie, ils n'ont plus besoin de Dieu pour ça. Ils n'ont plus besoin d'Église. Et je devrais dire, ah non, vous n'êtes pas croyants, donc faites ça entre vous. Non, nous sommes dans la même galère, le monde d'aujourd'hui qui cherche sa voie. Alors, cinquième point, ça je le tiens de Paul VI. Paul VI dit, l'Église se fait conversation, elle se fait partage, elle se fait dialogue. Nous avons un petit peu, je caricature bien sûr, nous avons un petit peu imposé notre vérité. Nous avions la vérité. Les dogmes sont compris comme ça, comme une imposition.
Moi je dis non, nous cherchons tous un sens à la vie. Nous cherchons un monde meilleur. Parlons ensemble. Et dans les couples que j'accompagne pour le mariage, de plus en plus, j'ai croyants et non-croyants. Je fais la retraite avec eux et tout le monde a droit à la parole. Et ils ressortent enchantés parce qu'on a parlé et qu'on a écouté celui qui a un petit peu étudié la tradition chrétienne, qu'on a écouté celle qui n'y croit pas, qu'on a écouté celui qui a envie de s'engager dans l'Église, et on chemine ensemble, on parle ensemble, se faire conversation. C'est une toute autre posture que se faire maître et enseignant. Et puis, ce que j'ai déjà évoqué dans l'autre émission tout à l'heure, je pense, c'est travailler en réseau. Non plus la posture du clocher, mais la posture de « on est là où on est, mais on garde des liens entre nous pour que ceux et celles qui ont la joie de connaître l'Évangile puissent rester liés les uns aux autres et qu'on approfondisse ça. On ne tient pas tout seul, on ne tient pas tout seul. » Alors le langage, la posture langagière. J'en ai déjà un petit peu parlé en disant que nous avons un langage qui voulait s'imposer. Récemment, je peux vous raconter un petit souvenir, oui, là, ouais. J'ai fait un enterrement de quelqu'un de 45 ans. 45 ans, c'est un peu la génération qu'on ne voit plus dans nos églises, hein, sauf exception. Extraordinaire. 500 personnes dans cette église, à peu près tous de cette génération. J'ai senti une espérance, une foi en la vie, avec des gestes, parfois il est toujours là, il est montrant, et pourtant ce n'était pas le langage du catéchisme. Alors j'aurais pu dire, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Je peux dire aussi, oui, nous partageons la même espérance. Il faut revoir notre langage dans bien des domaines, et notamment dans la manière dont nous parlons de la sexualité, des problèmes de l'environnement, etc., etc. J'approche de la fin, c'est la 8e. Célébrer avec les gens. Nous avons encore, pour le moment, je parle d'aujourd'hui, beaucoup de gens qui viennent dans nos églises pour célébrer baptême, mariage, surtout enterrement. Alors, soit je prends la liturgie telle qu'elle est, je dis, voilà ce que vous offre l'Église, mais je l'impose, ou bien j'essaie de voir ce qu'ils vivent, et à partir de là, sans nier ma foi, mais à partir de là, j'essaie de célébrer ce qu'il y a moyen de célébrer avec eux. Et je peux vous le dire, les gens, même pas croyants, viennent me dire après, vous savez, Père, je ne suis pas croyant, hein, mais ça c'est une célébration. Parce que, non pas, je dis, il faut arriver là, mais je dis, nous partons de là et regardons vers l'horizon, car finalement, nous avons tous un horizon qui nous enchante. Vous gardez l'espérance? Oui, bien sûr, l'espérance, mais l'espérance active, responsable. L'espérance, c'est pas le standard va gagner, parce que ça, on est parfois un petit peu déçu. Ça, c'est l'espoir. Mais l'espérance, c'est il y a en moi un dynamisme qui me fait retrousser les manches parce que je crois à l'imprévisible. Et cet imprévisible, il peut arriver si, quand même, je m'y engage. Charles Delay, merci beaucoup. Merci Philippe Cochineau. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.